On va commencer. Comme André, tu me connais, on est ponctuel. Il est 7 heures. Je me présente, Sylvain Menard, responsable du leadership au niveau du comité international. Puis ce soir, on a notre formateur, c'est M. André Thérien, qui était gouverneur de 2019-2020 pour le district ouest du Québec. Et aussi, cette année, depuis déjà quelques mois, au niveau du marketing de l'optimisme francophone canadien. Fait que c'est l'homme idéal pour pouvoir parler du sujet qu'on a ce soir. Fait que, André, je te laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue de se joindre à nous ce soir pour le webinaire d'Optimisme International intitulé « Quelle est la stratégie de marketing de votre club ?» ou, comme on préfère le dire, « Quelle est votre stratégie de relations publiques ?» Ça n'a pas marché comme je voulais. OK. Alors, vous savez qu'avant de commencer à discuter de stratégie de communication, on doit toujours commencer par la situation actuelle. Vous le savez que Optimisme International, présentement, est une fédération de clubs optimistes. On a plus que 2000 clubs optimistes à travers le monde, dont la plupart des clubs sont en Amérique du Nord, spécifiquement dans les Caraïbes, au Canada et aux États-Unis. Et cependant, cette année et depuis l'année passée et cette année surtout, il y a eu énormément de croissance, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Puis comme vous le savez très bien, les clubs optimistes peuvent participer au programme d'Optimisme International, tels que les concours dotés de bourse, le golf junior, sécurité jeunesse, etc. Un des avantages de notre organisation, c'est que les clubs sont autonomes. On se gouverne nous-mêmes en conformité avec les politiques et règlements d'Optimisme International et peuvent choisir des projets qui bénéficient des communautés locales. Présentement, à l'international, nous avons plus de 10 000 projets qui sont faits par année, qui sont organisés par les clubs optimistes. Après qu'on ait examiné la situation actuelle, naturellement qu'il faut énoncer notre but. Dans ce cas-ci, on va appeler notre but ultime. Donc, notre but ultime pour l'organisation est d'accroître la notoriété des clubs optimistes et d'Optimisme International. Donc, par conséquent, on veut un des buts ultimes est d'augmenter le nombre de membres et de programmes et faire progresser le sentiment d'optimisme dans le monde entier. Donc, pour Optimisme International, ce but ultime-là, c'est vraiment de dépendre notre vision, notre credo optimiste à travers le monde. Maintenant, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Donc, pour ce soir, nos objectifs de la session est de parler de comment améliorer la notoriété de la marque, qui est Optimisme International, comment comment utiliser les relations publiques pour améliorer le marketing. Et en même temps, on va apprendre comment créer un plan d'action pour votre club optimiste. Parlons maintenant d'image de marque. On va commencer par regarder des logos emblématiques que vous allez sûrement vous rappeler. Tout d'abord, ce morceau, on parle de Apple. Ce morceau de fruits argentés qui est la marque bien connue d'Apple, comme vous le savez très bien. L'argent est un métal précieux et sa couleur symbolise la richesse et symbolise la richesse. L'argent est également considéré comme un miroir de l'âme qui nous permet de nous voir comme les autres nous voient. Les termes iPad, iPhone ont-ils une signification différente maintenant que vous savez cela? La morsure de la pomme représente l'illumination. Comme Adam et Ève, on l'a découvert dans le Jardin d'Éden. Donc, le célèbre logo fait la promotion de la diffusion du savoir via la technologie. Personnel, richesse, intelligence sont des sentiments que vous pourriez avoir avec Apple. Deuxièmement, regardons Home Depot. Je suis certain que certains de nos participants ce soir ont travaillé à Home Depot. Donc, le Home Depot, l'orange vif est considéré comme la couleur de la joie, de la créativité et du changement.
Donc, lorsque vous allez chez Home Depot, vous êtes susceptible d'apporter des améliorations à votre résidence. Pour le fait, dans un magasin à grande surface, d'où la grande boîte orange du logo. Lorsque vous voyez le logo de Home Depot, vous avez tendance à penser que vous pourriez y trouver tout ce que vous avez besoin. Troisièmement, le fameux logo le plus emblématique de tous les temps, McDonald's. Oui, les arches sont dorées, existent depuis la création de McDonald's. Peut-être une caractéristique qui est architecturale à l'époque. Les arcs dorés que nous connaissons aujourd'hui sont en fait des frites. Jetez-y un coup d'œil. Vous savez ce que vous voyez à Seattle, à Washington, au Québec. Vous pouvez aller chez McDonald's et trouver la même nourriture rapide et fiable et des frites. Rapide et fiable sont des termes associés au logo de McDonald's. Maintenant, regardons le logo d'Amazon. Si vous jetez un coup d'œil sur Amazon, vous avez une flèche qui relie le A à Z dans son nom. Oui, comme vous l'avez surtout appris pendant la pandémie, on peut toujours trouver de A à Z sur Amazon. Et cette flèche vous sourit parce que son inventaire et sa livraison vont rendre ses clients heureux. Amazon livre le bonheur. Ce dernier est un choix inhabituel pour la notoriété d'une marque. Mais il s'agit généralement d'un logo emblématique. Le logo de Batman représente une chauve-souris. Ses couleurs jaunes et noires représentent la vigueur, l'intrépidité et un sens de l'élégance. Batman apporte des pensées de sécurité et d'émerveillement que seul un super-héros peut apporter. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce logo familier, bien connu de nous tous, les membres. L'or représente le succès, la réussite, la fiabilité et la longévité. Le logo a été rafraîchi, comme vous le savez, il y a environ 5 ans. Dernièrement, dans le cadre du projet pilote, le conseil d'administration de l'OI nous a permis de mettre le nom de la nouvelle entité fédérée Optimisme francophone canadien. L'Optimisme international à l'intérieur de l'octogone a été maintenu car c'est le symbole que nous reconnaissons depuis plus de 80 ans. Le bleu est une couleur calme entourant notre icône. Il représente la stabilité, la fiabilité et l'inspiration. Le jaune clair du logo d'Optimisme international est peut-être sa couleur la plus importante. Le jaune signifie l'optimisme, le bonheur, l'illumination et l'amitié. Toutes les qualités que j'attribue à un club optimiste. Le mot francophone canadien nous apporte une vision d'une francophonie optimiste canadien d'un océan à l'autre. Oh, j'avais oublié de peser sur ça. OK, maintenant, comment est-ce que vous sentez en voyant le logo Optimiste francophone canadien? Donc, les sentiments quand on voit le logo typiques seront qu'on est heureux quand on voit le logo Optimiste. On est inspiré. Ça représente l'amitié, être amical. Ça représente aussi le fait qu'on a du plaisir, qu'on a du fun, on est enjoué, on est amusé. Ça représente aussi le fait qu'on fait du bénévolat et qu'on fait la différence dans nos communautés. Et bien entendu, un des sentiments en voyant notre logo, c'est qu'on est optimiste. Ah, j'ai oublié de peser sur mes pitons. OK. Alors, ces sentiments qu'on voit constituent le sentiment qu'on voit constitue la marque. Donc, le logo est juste un symbole qui va susciter une émotion, la fidélité en fonction de vos expériences positives avec votre club optimiste et bien entendu Optimisme international et l'OFC dans le futur. Donc, ce n'est pas le logo lui-même, c'est les sentiments suite au logo qui est l'élément le plus important. Donc, quand on regarde maintenant l'amélioration de la notoriété, comment est-ce qu'on fait pour
élever la notoriété de notre marque et qui est essentielle pour nos efforts de marketing. Donc, on va parler rapidement de la définition de relations publiques. Les relations publiques sont un processus de communication stratégique qui établit des relations mutuellement bénéfiques plutôt entre les organisations et leur public. Donc, en d'autres mots, les relations publiques, c'est la communication entre notre organisation et notre communauté qu'on dessert, dans le but à ce que les deux retirent quelque chose de bénéfique. Donc, j'aimerais quand même de faire une importance, un point sur le thème de relations mutuellement bénéfiques. Pour parvenir à quelque chose qui convient à une organisation, qu'il s'agisse d'une association, d'une entité gouvernementale ou d'une entreprise, et à ses membres, électeurs ou clients, ils doivent se parler. Quand on regarde les relations publiques, ça favorise, le thème relations publiques favorise la communication bidirectionnelle. Donc, pour un club optimiste, cela signifie qu'on doit partager de l'information et nos activités à nos membres et à nos intervenants. Quand on parle d'intervenants, bien entendu, on parle de nos jeunes, de nos paliers gouvernementaux, de nos partenaires, de nos commanditaires, afin d'améliorer les produits et services qu'on offre à notre communauté. Quand on regarde les méthodes pour les relations publiques, je suis certain que plusieurs d'entre vous en connaissent déjà. Et il y a des méthodes traditionnelles qu'on regarde, c'est bien entendu bouche à oreille. Combien de fois est-ce que quand on parle à nos voisins, à nos amis, à nos cousins, qu'on va parler de nos activités à nos clubs, le fait qu'on a du plaisir, etc. C'est quand même une méthode qui est très, très efficace parce que grâce aux bouche à oreille, on reçoit, on projette nos émotions et c'est une façon très efficace. On a bien entendu les conférences publiques, donc que ce soit des conférences de presse, que ce soit lors d'un souper où ce qu'on invite des personnes publiques, où ce qu'on va faire, on va leur mentionner les activités qu'on a. On a aussi des événements. Naturellement que les clubs optimistes, un de nos traits, c'est qu'on organise des activités directement avec les jeunes et bien souvent avec les parents. Donc, ça nous donne l'opportunité de faire la promotion de notre marque lors de ces événements-là. Un des événements qui devient de plus en plus populaire, surtout dans la période de pandémie, c'est l'utilisation des médias sociaux. Donc, l'utilisation de Facebook, Instagram, Twitter, c'est des outils qui sont essentiels aujourd'hui. On l'a vu durant la période de pandémie que c'était une de nos façons les plus efficaces pour communiquer. Et bien entendu, un élément qui n'est pas nécessairement utilisé beaucoup, c'est les communiqués de presse. Je vais vous revenir sur ces méthodes au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette présentation. Maintenant, commençons par un examen approfondi du communiqué de presse. Voici un communiqué de presse. Pourquoi c'est important, premièrement? Ben, un communiqué de presse est plus ou moins une autorité pour l'événement ou l'activité qu'on veut promouvoir. Donc, c'est le document source pour diffuser notre information. Il indique aussi un élément important. Il indique qui, quoi, où, quand et pourquoi qu'on a cette activité-là. Il devrait aussi avoir le communiqué de presse, devrait aussi être publié sur le site Internet et sur la page Facebook du Club Optimiste. Il doit aussi être envoyé à tous les organes de presse. En réalité, la préparation d'un communiqué de presse ne coûte rien et avec l'utilisation des médias sociaux maintenant, on peut facilement les envoyer à tous les organes de presse. Et ça peut aussi être envoyé à d'autres organisations et partenaires. Si on fait une activité et on veut le faire en partenariat, il n'y a rien qui nous empêche de les envoyer aux associations jeunesse, associations sportives, associations culturelles. Surtout les concours comme on a l'art oratoire, l'essai littéraire, c'est relativement large. Alors, on envoie les communiqués de presse à ces associations-là. À quoi ressemble, et on peut rédiger des messages dans les médias sociaux, bien entendu. Quand on regarde
l'exemple que j'ai à la gauche sur mon écran d'un communiqué de presse, vous allez voir la mention pour diffusion immédiate. Donc, la raison pour laquelle on met pour diffusion immédiate, c'est parce qu'on veut que la personne lit et en prenne connaissance immédiatement, dans le but qu'ils prennent des mesures immédiatement. Donc, un titre engageant qui fournit une accroche en rapport avec l'activité. OK? Vous avez vu dans la communiqué de presse, l'exemple que j'ai utilisé, bien, la bonté est gratuite, saupoudrez-la partout. On faisait la promotion plus ou moins d'une activité de l'OFC. Donc, c'est bon de pouvoir avoir un titre qui va accrocheur, qui va accrocher l'auditeur qui va lire l'information. Dans les 2 ou 3 paragraphes qui suivent, vous en dites plus sur l'activité en citant une personne influente. Donc, si vous avez quelqu'un de reconnu qui vient, vous vous rappelez, il y a bien des fois, on a des assemblées, on a invité quelqu'un de reconnu. Donc, dans le communiqué de presse, tu vas dire que telle personne va être présente. OK? Donc, et le dernier paragraphe doit être aussi une description passe-partout de votre club. Utilisez, donc, en d'autres mots, on fait la promotion de notre organisation. Et très important, pardon, j'ai été trop vite, et plus important, les contacts. Qui contacter, le numéro de téléphone, l'adresse électronique d'une personne qui peut parler du communiqué en toute connaissance de cause. En d'autres mots, vous mettez la personne qui connaît l'activité que vous voulez organiser et qui puisse répondre aux questions des journalistes qui pourraient être intéressés à en savoir plus. OK? Donc, si on suit ce modèle, et naturellement, vous avez vu en haut à gauche, j'ai mis le logo de notre organisation dans le but à ce qu'ils puissent le voir comme étant un communiqué de presse d'une organisation spécifique. Si on continue maintenant, les relations publiques. Quand on regarde la question de bouche à oreille, donc, comme je mentionnais tantôt, le bouche à oreille, on établit des relations avec des amis, des collègues, des voisins, des personnes qu'on voit au cours de la journée. Dans les conférences publiques, on fait une présentation plus formelle. Donc, vous vous rappelez les soupers de recrutement qu'on faisait ou les déjeuners ou les cafés de recrutement. Donc, la présentation qu'on fait est beaucoup plus formelle. Avec un objectif déterminé sur ce qu'on veut accomplir. Si c'était un souper recrutement ou un café recrutement, naturellement que l'objectif, c'est d'intéresser des personnes qui assistent à faire partie de notre organisation. Si c'est une activité, c'est d'encourager les jeunes ou les parents à participer à l'activité à laquelle on fait. Quand on regarde les événements, mais naturellement qu'il s'agit d'un événement du club qu'on organise déjà ou d'un événement que le club va créer pour promouvoir ses activités. Ça peut être aussi des événements comme des levées de fonds, par exemple. Donc, ce qu'on va parler dans ces eaux-là, c'est de créer un sens d'appartenance, comme quoi que l'activité ou l'événement qu'on crée, on veut créer un lien avec les participants, les parents, les jeunes qui vont participer, qui vont contribuer au succès de cet événement-là. Quand on regarde maintenant les médias sociaux, OK, c'est d'une certaine manière, les médias sociaux, c'est ce qui a le plus le fun à faire, mais c'est aussi le plus difficile. Parce que vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vécu, les médias sociaux, c'est une lame à 2 tranchants. Donc, on doit faire attention sur qu'est-ce qu'on va promulguer sur les médias sociaux. Et il faut aussi anticiper les retours qu'on va avoir. Donc, si notre message n'est pas clair, on peut avoir un retour négatif sur le message à laquelle on fait. Donc, il faut faire... L'avantage des médias sociaux, c'est qu'on va toucher des milliards de personnes. Sauf que dans le message qu'on va communiquer sur les médias sociaux, il faut que ça soit ciblé, précis et traité avec prudence. On a parlé tantôt du communiqué de presse. Un communiqué de presse est ciblé, c'est-à-dire qu'on va établir une relation entre les journalistes, les blogueurs, les influenceurs.
OK? Parce qu'on parle aussi, un communiqué de presse est utile aussi pour les réseaux sociaux, où si on peut influencer un influenceur, lui va faire la promotion de notre activité. Donc, ça nous permet de communiquer l'histoire de notre club optimiste dans un public qui est beaucoup plus large. C'est ce qu'on va appeler les médias acquis. Si on réussit à avoir l'attention des médias, que ce soit journaux, télévision, influenceurs, bien, ça devient des médias acquis pour nous autres. C'est-à-dire que les prochains communiqués de presse qu'on va faire, ils vont être plus sensibles à les lire et à réagir favorable à ce qu'on va communiquer. Dans le contexte des stratégies qu'on va parler, des méthodes, on va parler de méthodes internes et des méthodes externes. Et on va en parler un petit peu plus loin. Donc, quand on regarde les professionnels des relations publiques, c'est du monde qui rencontre leur histoire, qui rencontre des histoires. Un journaliste, quand il écrit un article, il compte une histoire. Donc, c'est un peu des professionnels dans le domaine. Fait que quand on regarde les médias utilisés pour raconter une histoire, ben, on a les médias qui sont, pour nous, on a des médias qui sont sous notre contrôle. On a notre site Internet. Si un club n'en a pas un, le district habituellement en a un. L'International en a un. On a aussi des bulletins, des infolettes, des dépliants que les clubs vont produire, que les districts vont produire, que l'Interpétitioniste International va produire. Et on a aussi nos propres pages sur les médias sociaux. Donc, on va avoir nos comptes sur Facebook, Instagram, sur Twitter, et on va les utiliser, et c'est nous qui contrôlons ces médias-là. Les médias acquis, comme on a parlé tantôt, c'est si on réussit à avoir des journalistes ou de la presse radio, télévision, papier, qu'on a réussi à avoir leur attention, bien, ça devient des médias acquis qui vont diffuser les informations que nous, on va avoir soumises, principalement par l'entremise de communiqués de presse. Et bien entendu, on a aussi la commercialisation de l'histoire. Donc, le concept de relations publiques, c'est les communications que nous, on crée. On crée notre histoire et le marketing, on va commercialiser l'histoire. Et dans bien des cas, la commercialisation se fait par l'entreprise de médias payants. Donc, on a la publicité qu'on peut acheter pour de la publication sur les journaux ou encore à la télévision, à la radio, etc. Et on a aussi, bien entendu, les annonces qu'on peut publier sur les mêmes médias. Et dans bien des cas, on est obligé de payer pour avoir cette visibilité-là. Quand on regarde, c'est quoi le marketing? Bien, le marketing, en réalité, c'est une activité qui est définie comme l'ensemble des institutions et des processus permettant de créer, de communiquer, de livrer et d'échanger des offres qui ont de la valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société en général. Quand on regarde la stratégie de marketing, ce que je veux que vous vous rappelez, c'est que c'est basé sur les 4 P. Quel est le produit que vous voulez offrir, que vous voulez vendre? C'est quoi le prix de ce produit-là? Quelle est la place? Et quelle est la stratégie de promotion? Pardon, j'ai été un peu trop vite. Maintenant, quand on regarde le marketing, le marketing va accélérer les transactions. Si on fait une activité et on fait juste créer l'activité, on avertit, on communique avec nos membres, on ne fait rien d'autre. En réalité, ça va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir obtenir les inscriptions qu'on a besoin, la participation qu'on a besoin. Donc, le marketing va permettre d'accélérer ce processus-là. Donc, quand on regarde l'objectif du marketing, c'est l'objectif et le processus, c'est de conclure une vente. En d'autres mots, si je veux organiser une levée de fonds et je fais un souper bénéfice, pour dire que dans la période de pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais si je veux vendre un produit, donc le marketing va me permettre de conclure la vente le plus rapidement possible. En d'autres mots, d'avoir les commanditaires que je cherche, les participants que je cherche ou encore le nombre de billets vendus que je veux avoir. La publicité, qui est la promotion, nous séduit avec des promesses, des satisfactions et créer un sentiment d'urgence.
Vous savez que dans la publicité, vous l'avez tous vu à la télévision, à la radio ou autre, il y a toujours un sentiment que vous devez vous dépêcher parce que vous allez manquer cette opportunité-là. Donc, dans la publicité, la promotion qu'on fait, on dit dépêchez-vous, vous avez un nombre limite d'inscriptions, premier arrivé, premier servi. On met même des fois des promotions pour ceux qui s'inscrivent tôt. On le voit au Congrès international, on le voit bien souvent où on a un prix pour ceux qui s'inscrivent tôt. Le marketing, en général, s'adresse à un public externe. Donc, le marketing n'est pas pour faire la promotion à nos propres membres ou à notre propre organisation, mais c'est vraiment au public en général. Alors, quand on devrait se poser la question, comment est-ce que les relations publiques et le marketing se croisent? Donc, comment est-ce qu'on combine les choses? Donc, quand on regarde, en principe, les gens et le lien et les gens et les relations. Dans le cas de relations publiques et de marketing, dans les deux cas, dans le but d'avoir du succès, il faut établir des relations. Quand on regarde maintenant pour la stratégie de marketing d'un club optimiste, l'objectif que je veux que vous vous rappelez, c'est de se concentrer sur les relations. Donc, dans les objectifs de marketing interne, on veut réellement, dans toutes nos activités qu'on fait, que ce soit au niveau du club, district, international, on veut augmenter l'assistance. On veut augmenter la participation à nos activités. On veut augmenter la philanthropie, c'est-à-dire le sens on veut augmenter le sentiment qu'il devrait faire partie de notre organisation optimiste. Et un des éléments que je sais que vous savez très bien l'importance que ça a, c'est d'augmenter le sentiment de camaraderie, l'élément social. À l'externe maintenant, qui est plus ou moins la stratégie de marketing, on regarde avec augmenter la participation à nos programmes. Le concours d'essais littéraires, le concours d'oratoire, le petit génie qui se fait dans certains de vos districts. Donc, on veut vraiment augmenter la participation à ces programmes. L'exemple, cette année, présentement dans mon district, on n'a jamais eu autant de personnes, de jeunes qui ont participé à l'essai littéraire cette année, comparativement aux années prochaines. Donc, la promotion, le marketing pour attirer plus de jeunes a réussi. On veut aussi, bien entendu, à l'externe, augmenter les dons. On sait que tous les clubs ont besoin de fonds pour pouvoir faire les activités. Donc, un des objectifs du marketing à l'externe, c'est d'augmenter les dons. On veut aussi accroître la sensibilisation. Pourquoi un club optimiste? Qu'est-ce qu'on fait? L'importance d'avoir une vision positive de la vie comparativement aux situations négatives telles que la pandémie, on fait face aujourd'hui. Et bien entendu, un élément que bien souvent on oublie mais qui est très aussi important, c'est d'augmenter le nombre de membres, c'est-à-dire encourager des personnes à faire partie de notre organisation. C'est une stratégie de marketing à l'externe. Alors, les gens qui veulent s'impliquer dans un club, pourquoi est-ce que les gens qui veulent s'impliquer dans un club optimiste, ces programmes? Parce qu'ils veulent qu'ils se sentent, en réalité, on veut que les gens se sentent, puissent s'impliquer dans le club optimiste et ses programmes parce qu'ils veulent se sentir aussi bien que les membres. Si on regarde notre stratégie qu'on a toujours eu, nous, les clubs optimistes, on a toujours eu du plaisir à démontrer qu'on a du fun ensemble, qu'on a du plaisir ensemble, que ce soit des activités au sein du club. Quand on organise une activité, on a du plaisir à le faire. Quand on le fait au niveau du district, au niveau de l'international, on met toujours d'emphase sur on a du plaisir ensemble. Fait qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut communiquer aux gens à l'extérieur? C'est que venez avec nous parce qu'on va avoir du plaisir ensemble. Et c'est principalement ce qui va attirer le monde de faire partie de notre organisation. Ce n'est pas nécessairement juste les activités jeunesse, mais c'est le fait qu'on fait nos activités en donnant un service à notre communauté, mais on a du plaisir à le faire ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on regarde maintenant sur ce qu'on a appris sur la marque de commerce, sur les relations publiques et le marketing? Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant pour la stratégie pour améliorer les communications à l'interne? Voilà des suggestions qu'on devrait, quelles sont les méthodes
qu'on suggère que vous devriez prendre. Premièrement, combien d'entre vous à votre club ont un site Internet du club? C'est une façon de pouvoir mettre les détails. Naturellement qu'un site Internet, depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup d'évolution qui est faite. Donc, bien souvent, on mettait trop d'informations sur un site Internet où ce que la personne ne pouvait accéder à l'information qu'ils avaient besoin. Donc, l'idée avec un site Internet, c'est vraiment d'avoir l'information où ce que, et le principe de base d'un site, c'est 3 clics. Donc, à l'intérieur de 3 clics, je devrais avoir accès à l'information que j'aimerais avoir. Mais même au niveau d'un club, un site Internet est un élément important de communication interne. Il y a aussi, bien entendu, créer une page ou un groupe Facebook. Si vous avez remarqué, la plupart des clubs ont une page Facebook. Et dans le cas de l'OFC, on a créé un groupe Facebook. Quand on regarde un groupe Facebook, ça nous permet de pouvoir gérer les abonnés, donc informer les personnes qui deviennent membres ou qui font partie de notre groupe, comparativement à une page où l'information elle est publique à tout le monde. Donc, on a aussi la question de développer une communication par le biais d'un bulletin d'information, d'un courriel, d'un blog ou d'une combinaison de ces moyens. Vous savez, cette année, avec la pandémie, on a eu moins la chance de pouvoir se voir. Dans certains exemples, on a créé des bulletins de club qui sont électroniques, c'est-à-dire qu'on a mis nos bulletins, on l'a diffusé sur la page Facebook du club, on l'a envoyé à tous les membres, à tous nos partenaires internes et externes. Et on a mis le lien sur les cartes d'affaires dans le but de pouvoir générer une visibilité et d'avoir un donnant-donnant entre nos partenaires et notre organisation. On a aussi un des éléments importants de la communication interne, c'est de communiquer les informations urgentes et opportunes lors des réunions régulières. C'est-à-dire que lors de vos réunions de votre club, que ce soit virtuel ou présentiel, c'est important de pouvoir vraiment structurer pour que l'information urgente et opportune soit pouvoir être communiquée lors de ces réunions-là. On a aussi l'encouragement, puis ça, vous le savez. Des fois, je vais avoir tendance à me répéter, mais c'est aussi d'inviter les membres à participer au comité, au conseil d'administration et au développement de nouvelles idées de projets et d'activités. C'est un des éléments importants de la communication interne pour que nos membres se sentent impliqués dans les activités du club. Et appeler les membres. Vous savez que dans certains groupes d'âge, le téléphone, les textos, c'est efficace, mais un des éléments, les méthodes qui est très efficace pour nos membres en communication interne, c'est le téléphone. Surtout les membres que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Juste un appel pour leur dire comment qu'ils vont, que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, que notre prochaine activité, notre prochain événement va être ça. C'est extrêmement efficace. Et un des éléments qui est important dans une stratégie de communication, c'est la mesure. Si vous regardez l'exemple, un des éléments clés de toute notre organisation, c'est la rétention des membres. Donc, si on a une communication interne qu'on fait par les éléments, les méthodes que je vous ai mentionnées tantôt, mais maintenant, la mesure va dire comment est-ce que je mesure mon succès. Donc, dans cet exemple-là, on a dit 90% de rétention de membres. En d'autres mots, ma communication interne était tellement efficace qu'il n'y a pas personne que j'ai perdu, même en période de pandémie. Maintenant, quand on regarde la stratégie pour les communications internes, quelles sont les méthodes qu'on peut prendre? Naturellement qu'on a aussi la création et améliorer le site Internet du club, ça je l'ai mentionné parce que c'est autant efficace pour les communications internes que pour les communications à l'externe. On a aussi la page Facebook et le groupe Facebook, sauf que dans le contexte d'un groupe, vous allez étendre votre adhésion au groupe à du monde à l'externe. Un des éléments clés d'une communication externe, c'est qu'il faut que vous soyez actif sur les médias sociaux. Vous savez que sur les Facebook ou sur Twitter, Instagram, bien souvent, on recommande de faire une annonce à tous les jours, quelque chose qui change. Des fois, ça peut être aussi simple que
mettre une pensée positive durant la journée, OK, que vous commencez au début de la journée. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en en gardant vos réseaux sociaux actifs, ça les met dans la priorité plus élevée parce que le monde, bien souvent, réagisse à vos commentaires et bien souvent, ils vont faire des j'aime, ils vont mettre un commentaire, ce qui vous met au-dessus de la liste pour les diffusions que vous allez faire. Et ça, c'est vrai pour que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur un site Internet de club, il faut le garder à jour, il faut le renouveler. Rédiger et diffuser des communiqués de presse. Je sais que la plupart des clubs ne l'utilisent pas. Le communiqué de presse est un moyen de rester en contact avec nos médias locaux. Donc, c'est une page, ça se fait relativement bien, mais c'est quelque chose qu'on devrait prendre l'habitude de faire. Et un des éléments qui est relié au communiqué de presse, c'est développer des relations avec les journalistes. Donc, quand vous connaissez un journaliste, j'ai eu l'occasion dernièrement d'avoir justement un contact avec un journaliste sur une activité qu'on avait faite pour des cartes de Noël qu'on envoyait aux gens qui avaient été créées par des jeunes pour des personnes dans les CHSLD. Et on a eu des contacts avec des journalistes. En même temps, j'en ai profité pour lui parler du concours d'art oratoire, du concours des salières qu'on faisait, dans le but d'essayer de maintenir une relation avec les journalistes. Plus on a cette relation-là, elle est positive et efficace, plus nos communiqués de presse vont être efficaces. Et il ne faut pas non plus hésiter de prendre la parole devant des groupes, dans les écoles et d'autres parties prenantes. En d'autres mots, quand vous avez l'occasion de vous adresser à un conseil d'établissement dans les écoles, que ce soit une invitation dans un événement social ou ce que vous avez, que ça peut être une fête de quartier ou ce que vous avez l'occasion de parler à un groupe. C'est des méthodes qui sont extrêmement efficaces. Toujours vous préparer une brochure ou un rapport annuel du club à diffuser lors de l'événement. Donc, si vous avez un événement, que ce soit sécurité sur roue, par exemple, qu'on a toujours, la plupart des clubs ont quelque chose durant le printemps, l'été. Donc, d'avoir une brochure dépliant qui explique qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que le club fait et quel est son calendrier durant l'année. Donc, vous devriez toujours en avoir prêt lors de tous les événements que vous faites. Quand on regarde la mesure maintenant, vous allez trouver drôle, on parle de la mesure de 25 % de croissance des effectifs. Une des questions que vous allez vous poser, c'est que, j'en suis sûr, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'adhésion? Okay? Pourquoi est-ce qu'on le dit maintenant? L'objectif ultimement de nos activités comme optimistes n'est pas juste de faire nos activités jeunesse, mais c'est de pouvoir étendre notre vision optimiste, notre credo, à d'autres personnes dans notre communauté. Donc, ça peut être par des personnes qui vont faire des dons à l'organisation, donc qui vont nous aider, malgré des périodes comme la pandémie, ou encore du monde qui veulent devenir membres parce qu'ils ont eu du plaisir à vous voir faire, à vous voir agir dans l'organisation de l'activité et ils veulent plus ou moins faire partie de notre équipe. Donc, quand on regarde les stratégies, l'optimisme international, vous le savez, toute la stratégie de marketing de l'organisation et de relations publiques, c'est d'aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Et l'objectif d'Optimisme International, c'est d'accroître la notoriété des clubs optimistes et d'Optimisme International et, parenthèse, de l'OFC. Par conséquent, augmenter le nombre de membres, les programmes et faire progresser le sentiment d'optimisme international dans le monde entier. Vous avez vu, c'était le but ultime qu'on avait dit au début de ma présentation. Donc, en réalité, quand on regarde la communication, donc Optimisme International et ses clubs sont des organisations de membres, vous le savez très bien, et l'adhésion est le moteur même du processus. Sans membres qui organisent, qui font partie de notre organisation, on ne peut pas faire beaucoup d'activités. Donc, quand on regarde le modèle de communication qui est proposé présentement, donc, qu'est-ce que je vous propose comme étape? C'est définir la situation. Quand vous préparez votre plan de communication, première chose que vous devez établir, c'est définir la situation.
quel est le problème et quelle est l'opportunité. Donc, quand vous regardez pour planifier les communications pour une activité de levée de fonds, une activité de recrutement ou une activité jeunesse, on définit toujours, c'est bon de définir la situation. Est-ce que c'est une activité qu'on fait toutes les années et depuis quelques années, on a eu un déclin sur le nombre de participants? Donc, on définit la situation, on définit les défis, les problèmes. Et après ça, on définit aussi les opportunités qu'on peut avoir. Donc, même dans les périodes de pandémie, on a toujours des opportunités qui s'offrent à nous pour des nouvelles activités qu'on n'avait pas pensé avant. Comme par exemple l'exemple que j'ai donné sur les cartes de Noël qu'on avait fait faire par des jeunes de nos écoles qui ont été remis à des personnes âgées. D'une certaine manière, c'était une opportunité qu'on a fait la promotion. Aussi, la deuxième étape importante, c'est déterminer le public. Quel public que je veux atteindre? Est-ce que je veux, l'objectif est d'atteindre des commanditaires, d'atteindre les instances politiques, d'atteindre les jeunes pour des activités que je veux qui participent, ou encore les enseignants, les écoles ou les parents. Après, on détermine la stratégie qu'on va utiliser. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais prendre comme... quelle est ma stratégie pour communiquer mon événement ou les éléments que je veux communiquer? Et quelle stratégie que je vais utiliser? Par la suite, on va regarder les méthodes qu'on va utiliser. Vous avez vu tantôt, on a passé au travers une série de méthodes qu'on peut utiliser. Site Internet, médias sociaux, communiqué de presse, bouche à oreille, etc. Et ensuite, déterminer, très important, comment déterminer, mesurer le succès. À la fin, c'est essentiel que quand vous arrivez à votre stratégie de communication, vous disiez que comment est-ce que je mesure le succès de mon activité, comme on a parlé auparavant dans notre présentation. Donc, prenons un exemple du concours de rédaction, le concours d'essai littéraire. OK? Quand on regarde la situation, OK, le Club optimiste de Templeton, j'ai pris mon propre club comme exemple, prévoit d'organiser le concours d'essai littéraire d'Optimisme International. Le club n'a pas réussi ses deux précédentes tentatives, en grande partie parce qu'il a commencé trop tard dans l'année et n'a pas réussi à intéresser les écoles à participer. Donc, voilà la situation, un exemple de la situation pour l'organisation de l'essai littéraire. On regardait dans les années passées, on n'a pas eu assez de participants, on s'est pris trop tard. Cette année, il faut prendre action. Quand on regarde la cible qu'on veut, donc du public, c'est principalement les écoles primaires, c'est des étudiants, les parents des étudiants qui espèrent obtenir des bourses d'études, puis au secondaire, bien entendu, qui sont des écoles qui ont des enseignants, des conseillers et qui ont une influence sur les étudiants. Donc, notre cible qu'on veut viser, c'est principalement les étudiants secondaires primaires, les enseignants, les conseillers, et qui, eux, vont avoir de l'influence sur les étudiants. Donc, quand on regarde les stratégies, on a la stratégie de contacter les écoles en temps utile. Donc, vous savez, si on a un concours d'essai littéraire qui a normalement lieu en février pour les inscriptions et avant la fin février, donc, on veut contacter les écoles au début de l'année pour pouvoir assurer que l'essai littéraire figure dans leur programme. Donc, c'est un des objectifs qu'ils veulent essayer d'encourager des jeunes de faire l'essai littéraire. Et la deuxième stratégie, c'est d'atteindre les parents et les élèves en dehors du corps scolaire. Donc, en d'autres mots, à travers les réseaux sociaux ou autres, on veut communiquer ce concours-là à l'extérieur. Quelle méthode qu'on va utiliser? Un des éléments que j'ai mentionné tantôt, c'est de faire un communiqué de presse pour le concours. Pour leur dire qu'on a un concours d'essai littéraire avec la chance de remporter une bourse d'études de 2 500 $. On le distribue aux journaux, aux stations de radio et à la télévision. Et vous ajoutez le site web du club et on communique le plus possible. Si on a des influenceurs ou des blogueurs locaux, bien, on peut leur envoyer le communiqué de presse. Quand on regarde maintenant, on envoie le communiqué de presse, le même communiqué de presse. On l'envoie à toutes les écoles. Et si possible, on l'envoie par courriel directement aux enseignants ou aux conseillers. Vous savez bien souvent que la chaîne de commandement, j'étais un ancien militaire, vous le savez, donc dans bien des cas, on avait tendance à l'envoyer au directeur, puis on espérait que ça soit descendu aux enseignants.
Ce qu'on suggère, c'est si vous avez les adresses courriels de certains des enseignants, et ça a très bien fonctionné cette année parce que le nombre de candidats qu'on a à l'essai littéraire cette année était meilleur parce qu'on a contacté des enseignants directement et ça nous donnait les résultats qu'on voulait avoir cette année. Demandez à parler directement aux élèves si vous avez la chance. Naturellement que dans la période de pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais dans le but de leur expliquer le programme et de s'assurer en même temps que les écoles ont bien reçu le communiqué de presse. Si on a aussi de penser à parler aux groupes de théâtre pour les jeunes et d'autres groupes qui ont des clubs de garçons, des scouts, pour leur parler du concours en même temps. On n'y pense pas bien souvent, mais des clubs de scouts, des cadets, c'est des jeunes qui peuvent très bien participer au concours d'essai littéraire ou d'art oratoire car ils vont bénéficier des bourses de la même façon. On a aussi plusieurs, bien souvent, on peut organiser un concours d'écriture pour aider les élèves à se préparer. On a fait la même chose l'année passée pour l'art oratoire dans mon district. On a fait une formation où on a fait pratiquer les jeunes avant le concours même. Et ça a eu un énorme succès. Donc, c'est quelque chose à regarder. Publier les messages sur les réseaux sociaux concernant les règles du concours, les dates limites et les prix. Ça, vous le savez, dans la plupart du cas, on fait la promotion et on doit aussi rafraîchir ces messages-là constamment. Placez aussi une annonce dans le journal des écoles secondaires. La plupart des écoles secondaires ont un bulletin de l'école. Donc, c'est bon de publier l'information, le communiqué de presse à ces journaux-là. Et la mesure, c'est de recevoir 10 participations au plus au cours d'essai littéraire. Donc, on a mis une mesure concrète. Cette année, l'année passée, dans nos clubs, on avait peut-être 7 personnes. Soudainement, moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 personnes qu'on veut faire. Donc, ça, c'est un exemple de stratégie de communication que vous pourriez prendre en considération. Une des choses que je vais vous parler en résumé, c'est que la marque d'une entreprise et d'une organisation n'est pas son logo, mais plutôt le sentiment qu'on éprouve en voyant le logo. Si votre club a un logo, parce qu'il y a des clubs qui ont leur propre logo, qui ont leur propre thème, il y a des districts qui font la même chose. Donc, la raison pour laquelle vous créez ce logo-là qui représente votre club, c'est dans le but de générer un sentiment. Ce n'est pas nécessairement le logo lui-même, c'est comment est-ce que le monde va se sentir face à ce logo-là. Est-ce que ça les inspire? Est-ce que ça les rend curieux au point qu'ils veulent en savoir plus? Ce n'est pas nécessairement le logo qui fait la différence. Il y a des logos qu'on voit qui nous laissent totalement inertes. En d'autres mots, on n'a aucune émotion en voyant le logo. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le logo? C'est pour générer un sentiment, générer une émotion. Les relations publiques et le marketing fonctionnent bien ensemble pour accroître la notoriété de la marque. Donc, comme on a parlé, la relation publique est la façon dont on communique avec les gens internes ou externes et la façon dont on fait la promotion de nos activités, c'est ce qui va faire accroître la notoriété de votre club, de l'organisation et bien entendu de l'OFC pour notre nouvelle entité. Et tous les deux reposent sur l'établissement de relations positives entre l'organisation et son public. Nous sommes des optimistes. Donc, par défaut, on est des gens positifs. Donc, tout notre comportement, nos relations, la façon dont on interagit avec les personnes à l'interne ou à l'externe, la façon dont on se conduit doit générer des sentiments et des émotions positives. Et c'est un élément très important pour le succès de ce qu'on veut accomplir. Le modèle que je vous ai montré tantôt est universel. Il va fonctionner sur tous les produits ou les idées que vous voulez avoir, que ce soit pour faire la promotion, pour le recrutement, que ce soit pour des activités jeunesse, que ce soit pour des levées de fonds. Le principe et les méthodes que je vous ai présentées dans cette présentation-là, c'est universel, ça fonctionne pour tous les produits et toutes les idées. Finalement, si vous avez des informations utiles, vous pouvez aller voir sur le site Internet de l'OFC. Vous savez que... je viens de voir que j'ai fait un typo. Je m'excuse. Pour l'optimisme francophone canadien,
On a aussi les districts et les clubs. Vous avez un endroit sur le site d'Optimisme International où vous avez le logo de votre club si vous ne l'avez pas. Vous avez aussi des groupes comme notre groupe d'optimisme francophone canadien sur Facebook. Et le groupe aussi, nous avons créé cette année un groupe de marketing d'optimisme international francophone sur Facebook. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ce groupe-là, on échange beaucoup d'idées de communication, de marketing. Donc, je vous suggère fortement de vous abonner à ce groupe-là. Il y en a aussi un en anglais. Pour ceux qui sont bilingues, il y en a un aussi d'Optimisme International, de marketing Optimisme International, mais on en a fait un aussi pour la communauté francophone que nous desservons. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler aussi des politiques en rapport avec les réseaux sociaux. J'en ai parlé tantôt, mais je veux quand même mettre de l'emphase parce que ça a créé beaucoup de défis depuis quelques années. Optimisme International, puis ses districts, ses clubs, ainsi que les membres des clubs, Optimisme représente l'organisation. Donc, aussitôt que vous êtes un membre Optimiste et vous portez fièrement le logo d'Optimisme International, vous représentez Optimisme International. Donc, quand on publie sur les médias sociaux, okay, on doit faire preuve de jugement pour protéger la réputation de l'organisation. Donc, bien souvent, on a une opinion personnelle. Et quand on le fait sous le mandat de président du club Optimiste de Templeton, par exemple, automatiquement, j'implique le club et j'implique Optimisme International. Si je suis sur ma page Facebook personnelle et je mets un commentaire personnel, automatiquement, je ne fais pas référence à l'organisation. Mais il faut être quand même très prudent. Le principe de règle d'or des médias sociaux, puis ça, je suis convaincu que vous le savez déjà, c'est de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Donc, ne communiquez pas des choses sur les réseaux sociaux que vous n'aimeriez pas que quelqu'un fasse à vous. Donc, on essaye comme vous le savez, puis j'ai réitéré durant ma session ce soir, c'est qu'on s'efforce d'être une organisation optimiste qui offre des programmes axés sur les jeunes. Les membres et les clubs et les districts doivent faire preuve de cet état d'esprit et de cette capacité. Ce que Optimisme International vous convoie comme message, c'est que nous sommes une organisation qui sont des gens positifs et optimistes. Donc, dans nos communications qu'on fait, on montre l'exemple dans notre façon dont on communique. Une suggestion qu'on vous donne, c'est aussi de créer durant l'année une activité, un calendrier promotionnel. Donc, ça, c'est un exemple où dans nos communications au début de l'année, on vous dit, mais maintenant, au mois d'octobre, on a des communications qu'on va mettre sur la sermentation du nouveau conseil d'administration, la promotion des concours de bourse d'études, l'essai littéraire, l'art oratoire. En novembre, on pourrait dire, OK, on commence, on fait des communications du marketing relié aux activités d'appréciation de l'EGS, la promotion des concours. En janvier, on fait la promotion des concours. Pourquoi? Parce que les concours d'essai littéraire en oratoire commencent, la date butoir est le 28 février pour l'essai littéraire et le mois d'avril pour l'art oratoire. Et on commence à faire la promotion de la journée optimiste. La journée optimiste, c'est quand? C'est en février. Donc, au mois de février, on fait la promotion de la journée de l'optimiste et on fait toujours la promotion des concours. Au mois de mars, on fait la promotion des bourses d'études. Vous vous rappelez que là, l'essai littéraire est fini. Maintenant, on a l'art oratoire. On commence à faire la promotion de respect de la loi, le golf junior, parce qu'on commence au printemps. Au mois d'avril, on fait la célébration de Pâques, la promotion du respect de la loi encore, promotion du golf junior. Au mois de mai, on fait les activités de fin scolaire, de fin d'année. La promotion de sécurité, comme par exemple Fêter en toute sécurité, qui est un exemple pour notre district. Et on fait la promotion des activités du début de l'été. Bien souvent, bien des clubs vont faire des activités de fin d'année pour les jeunes. Ça peut être une fête de quartier, ça peut être une activité de sport. En juin, on fait la promotion du congrès. Puis là, j'ai marqué de l'OFC parce que vous savez qu'à partir du 1er octobre, notre entité va être l'OFC. Donc, on fait la promotion du congrès. En juillet, on fait l'annonce pour les élections
des nouveaux conseils d'administration, la publication des thèmes du concours de bourse d'études, car à l'Optimisme International, c'est lors du congrès de l'OI en juillet que les thèmes pour les concours de bourse d'études de l'année suivante sont annoncés. En août, on fait la promotion d'activités de recrutement. Et en septembre, un des éléments importants de tous les clubs optimistes et toute l'organisation, c'est qu'on célèbre le succès de l'année. Donc ça, c'est plus ou moins une idée d'un calendrier que vous pouvez faire qui va vous donner des objectifs à tous les mois de communication dans le but est-ce que votre club et la communauté qui vous voient, qui participent à vos activités, vous voient que vous êtes toujours actif et très vivant et très optimiste. À la fin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, vos commentaires à l'adresse courriel andréterrien@mi.com au 819-643-1751 si vous avez des questions. Et je vous remercie énormément de votre participation ce soir et restez prudents. La pandémie n'est pas encore finie, mais on reste optimiste et on va tous passer au travers ensemble. Merci beaucoup. Merci, André. Juste rappeler à tout le monde que celles qui veulent revoir la présentation, elle va être disponible sur la chaîne Optimisme International Français sur YouTube. Je vois qu'il y a beaucoup d'informations. On n'a pas de questions, fait que tu vas très bien expliqué, André. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour inviter le monde le 7 avril. On a une nouvelle chose qui se passe au niveau francophone, qui est le Café Optimiste. C'est on a le côté francophone parce que ça existait côté anglophone. Fait qu'on a commencé, on a déjà 2 faits. Le prochain, c'est le 7 avril. Fait que je vous invite à participer. C'est une causerie où les membres peuvent échanger sur des différents sujets de votre choix. Et le prochain webinaire, c'est le 19 avril et c'est amenez-moi, je crois, le prochain leader de votre club. Fait que on vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Puis on dit tous des beaux merci dans la boîte de discussion, André. Fait que félicitations. Merci beaucoup, Sylvain. Bonsoir tout le monde.